Eh bien bonjour mes amis du RPG, du MMO, du MMORPG. Alors je fais cette vidéo pour tous les amoureux du vrai MMORPG, c'est-à-dire ceux qui ont connu l'âge d'or comme Dark Age of Camelot, EverQuest ou Vanilla. Je fais cette petite présentation d'un MMO qui s'appelle Panthéon Wrath of the Fallen, qui est sorti en EA en décembre 2024 et qui depuis fait des mises à jour régulières et aura notamment une grosse mise à jour et wipe qui arrivera, je l'espère, mi-août, donc d'ici un mois, et qui proposera donc de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles mises à jour vraiment très intéressantes. Alors, je vais faire une rapide présentation du jeu en expliquant la base, en expliquant les classes, etc. On va commencer de suite. Je vais créer un elfe puisque côté elfe, on peut mettre son niveau, vu que c'est un serveur test actuellement, le serveur principal est vide. D'ailleurs, le serveur test, il n'y a pas beaucoup de gens, puisque après l'annonce du WAP, les gens ont quitté littéralement le jeu en attendant justement la mise à jour et le retour de ce wipe en fait. Alors, on va créer un petit personnage. On va déjà présenter quand même les races, soyons fous. Il y a 6 races actuellement, donc humain, elfe, halfling, ogre, dwarf, darkmir. D'autres races sont en cours de développement. Il y aura le gnome, le skikar et je pense une autre, je ne sais plus. Voilà, qui arriveront par la suite. Au niveau des classes, il y a actuellement 13 classes. Alors là, dans cette version test, vu qu'ils sont en train d'implémenter les masteries, ils ont désactivé les classes qui n'ont pas encore les masteries. Voilà. Donc actuellement, mais il y a 13 classes dans le jeu. Euh, on va commencer, moi je vais faire un cactus. Je vais faire un cléric, on va l'appeler Cactus Moula. C'est magnifique. On va le créer. Donc sur la droite aussi, vous avez la possibilité donc, de choisir vos attributs. Vous avez 2 points d'attributs lorsque vous créez un personnage. En passant votre souris, vous avez la possibilité de voir en fait ce que ça fait sur votre personnage. Donc en tant que cléric, c'est Wisdom. Bon, vous avez aussi Stamina, mais on va commencer sur la Wisdom. Alors, on est parti pour le jeu. Alors ce jeu, comme je disais, est vraiment du MMO RPG old school. C'est-à-dire que c'était plutôt une progression lente, vraiment stratégique et très sociale, comparé à ce qu'on a depuis une bonne dizaine d'années où le but, ce ne sont même plus des MMORPG, moi j'appelle ça du solo RPG hack and slash, où vous passez tout seul du niveau 1 au niveau max en tapant des mobs poteaux 4x4 avec des AOE. Et le seul moment où vous jouez avec des gens, ce sont dans des donjons ou en matchmaking. Ici, nous sommes carrément aux antipodes de cela. Vous allez devoir parler aux gens, vous faire un réseau, jouer en guilde, très important, pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est principalement un jeu PvE, même s'il y a des serveurs PvP. J'y suis allé, c'est très marrant, mais si vous n'avez jamais joué au PvE, n'allez pas en serveur PvP directement, sinon on va littéralement vous rouler dessus. Si vous n'avez pas les bases, vous ne connaissez pas les bases, c'est même pas la peine d'y aller. On va donc présenter une nouvelle mise à jour, comme je disais, arrive probablement en août, qui inclura donc les Mastery Points, que je vais présenter juste maintenant, juste après là. Une nouvelle zone, qui sera une nouvelle zone plutôt aquatique, c'est-à-dire qu'il y aura des donjons sous-marins, l'implémentation des bateaux, du système de market, donc du house market, aussi le fait que le jeu vous pourrez un peu plus solo, c'est-à-dire que le gros handicap de ce jeu là, avant cette mise à jour, c'est qu'il fallait vraiment automatiquement grouper pour faire quelque chose. Alors c'est vrai que beaucoup de gens râlaient puisqu'ils ne trouvaient pas toujours des groupes. Alors la mise à jour, la prochaine mise à jour va régler un petit peu le problème, vous allez pouvoir un peu plus soloter. Voilà. Même si pour les gros contenus, vous allez devoir quand même trouver un groupe et jouer avec les gens, ce qui je pense est quand même le but du MMO RPG, c'est de jouer avec des gens. Euh, au niveau des skills, alors c'est vous devez acheter les skills donc aux vendeurs de parchemin qui apparaissent donc dans votre inventaire que vous devez ensuite apprendre. Hop, voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un gameplay, on va dire plutôt lent, c'est-à-dire plutôt stratégique où vous voyez, vous avez du temps de cast, ce qui vraiment induit que le jeu est vraiment stratégique puisqu'il va falloir
Rupt, il va falloir voilà, il va falloir apprendre vos spells, il va falloir apprendre aussi ceux de vos camarades, mais aussi ceux des ennemis. Alors c'est vrai que ce qui manque aussi ça au MMORPG actuellement, c'est plus quand vous êtes en groupe, c'est plus du groupe, c'est du solo grouping. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes dans un groupe DPS, heal, tank, votre but c'est juste de DPS au maximum, de heal de heal au maximum et de tank, bon bah voilà, au maximum. Dans ce jeu là, vous allez quand même devoir apprendre ce que jouent vos camarades pour combiner, puisque il y a une synergie entre les classes dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en cumulant des effets, bah, vous allez pouvoir augmenter les dégâts, augmenter les effets, mettre des debuffs, etc. Voilà donc une synergie entre les classes, mais une synergie aussi entre les professions. Il y a actuellement, je vois, 10 professions artisanales dans le jeu et une 11e qui arrive avec l'update, qui est le créateur de talismans. Ces professions artisanales, donc ça serait pour du craft, sont aussi interdépendantes, c'est-à-dire que si vous aimez, si vous voulez créer une armure, par exemple une armure en chain, vous allez devoir prendre Armor Smith, mais quand vous créez une armure, vous avez besoin de lanières aussi, donc vous allez devoir par exemple prendre travail du cuir. Il y aura aussi parfois une interdépendance entre 3 ou 4 professions artisanales, sachant que vous ne pouvez pas toutes les augmenter au maximum, vous pouvez en augmenter 2 maximum. Donc voilà l'intérêt de jouer avec des potes pour pouvoir justement choisir les professions dont vous avez besoin pour pouvoir vous aider mutuellement. Profession artisanale, le craft, oui, en parlant des professions, le craft dans ce jeu est très très important, il est tout aussi important que le loot, puisque pour aller looter des bons items, il va falloir que vous craftiez. Vous ne pourrez pas arriver cul nu, comme on dit, devant un boss en espérant vous en sortir en faisant quelques roulades et en claquant des AOE, etc. Non, non, c'est impossible, il faut crafter pour pouvoir avancer. Sachant que le jeu est quand même stratégique, il y a pas de, vous ne verrez pas de grosses AOE avec des grosses zones rouges au sol. Les AOE, vous devrez savoir où elles se situent à peu près, puisqu'il y a certains mobs qui claquent des AOE. Il va falloir vous positionner correctement, savoir l'effet de cette AOE, le temps de cast, parce que des fois il y a forcément un temps de cast pour les AOE aussi, pour certains mobs. Et aussi le cooldown pour savoir ok, je peux faire ça, ok, je sais que dans 5 secondes, voilà. C'est vraiment de l'apprentissage, vous allez devoir apprendre vos spells mais aussi ceux des monstres en face. Voilà aussi un jeu vraiment stratégique. Alors je vais mettre mon niveau, on va le mettre au niveau 5 juste pour débloquer les Mastery Points. Donc Mastery Points qui vont vous permettre de spécialiser votre personnage. On va aller voir ça tout de suite. Voici le système de Mastery Point. Alors vous voyez, il y a quand même du boulot, hein, il y a de quoi faire. Voilà, la petite présentation qui vous explique. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir choisir en fait de vous spécialiser, même si vous pouvez prendre dans différents coins. Alors en cléric, je joue cléric, vous avez la possibilité donc, là généralement les gens vont jouer ça, de jouer heal, full heal, mais aussi vous avez la possibilité maintenant avec les Mastery Points de jouer DPS, qui est très marrant. Donc c'est à dire que le côté droit, ce côté-ci est vraiment full DPS. Sachant que le cléric a une spécialisation pour tuer surtout et faire des dégâts un peu plus importants sur les undead, sur les morts vivants. Voilà, donc certains donjons sont full morts vivants, c'est-à-dire que je pense que dans le futur on verra peut-être des groupes full cléric, peut-être 2 healers, un tank et 3 DPS Smith, ils appellent ça Smith, pour faire de donjons. Donc voilà, ça va être, vous avez la possibilité quand même de jouer, de vous spécialiser de différentes manières. Ça sera pour toutes les classes. Par exemple, pour tank, vous allez pouvoir jouer DPS ou Warlord, c'est-à-dire Warlord c'est le DPS et le mur, donc en gros tank. Le plus rigolo qui va arriver, je crois, aujourd'hui, c'est le Wizard, pour ceux qui aiment bien jouer les mentalistes, sorciers, etc. Vous allez pouvoir jouer donc le Wizard classique à distance en tapant, en faisant des spells, mais vous allez aussi pouvoir jouer le Wizard corps à corps avec une épée longue, il s'appelle le Spellblade, et je pense que celui-là va être joué par un paquet de monde, puisqu'il a l'air vraiment très rigolo. Voilà, donc le système de mastery sera tout nouveau, tout beau dans le jeu, et arrivera avec la prochaine mise à jour. Vraiment système très important qui change, je pense, considérablement le jeu.
que peut-on dire d'autre? Au niveau des quêtes, etc. et des maps, il n'y a pas de map dans le jeu actuellement. C'est-à-dire que vous allez devoir vous repérer à la mémoire et à la boussole. Vous voyez qu'il y a une boussole un peu ici en haut. Euh, ils, ils vont peut-être implémenter une map que vous pourrez crafter, mais ça sera pas une map où vous cliquez sur M et vous voyez la map globalement. Ça sera plutôt, je dirais, une grande boussole, une map locale. C'est-à-dire que quand vous avancez, vous voyez à peu près où vous êtes. Vous allez pouvoir aussi mettre des annotations dessus. Voilà, ils espèrent ça. Je pense que ça serait une très bonne idée, mieux qu'une grosse map, voilà, comme on voit dans beaucoup de MMORPG. Donc ça incite aussi à l'exploration. C'est vrai que l'exploration dans ce jeu-là est vraiment très importante. Une exploration horizontale, mais aussi verticale, puisque dans ce jeu-là, vous avez la possibilité d'escalader la plupart des parois. Alors, bon, ici non, mais vous avez la possibilité d'escalader beaucoup de choses. Le mur, par exemple, ici, là, vous pouvez. Ce qui, en fait, va débloquer certaines nouvelles zones, certaines ressources, certains donjons, certains nouveaux boss. Voilà, ça, c'est, je trouve, un système qu'on n'a pas vu depuis belle lurette, comme on dit. Je pense que la dernière fois, ça devait être dans Dark Age of Camelot, il me semble, qu'il y avait le système d'escalade. Système d'escalade basé donc sur votre stamina, donc votre endurance. Voilà pourquoi au début vous ne pourrez pas accéder à certaines plateformes, à certains endroits. Il vous faudra donc level up et en fait en augmentant votre niveau, votre stamina augmente et donc vous avez accès plus facilement à des endroits où vous n'y avez pas accès avant. Il y a aussi la nourriture qui peut booster votre stamina, mais aussi des bijoux, du craft. Voilà pourquoi le craft est tout aussi important. Exploration donc verticale. Exploration verticale aussi qui ne sera pas gâchée par des montures. Panthéon propose des montures, mais seulement des montures terrestres, pas de montures volantes. Et il n'y aura jamais de monture volante. C'est vrai que je trouve que ça gâche complètement l'exploration de visiter tout d'en haut. Alors ok, c'est sympa de voler sur un dragon, mais l'exploration, ça enlève 80% de l'exploration, je trouve. Mais vous aurez quand même la possibilité d'avoir des montures terrestres. Les montures sont accessibles à partir du niveau 20. Le système de monture est un peu à la Pokémon, c'est-à-dire que niveau 20 vous allez débloquer un spell et vous allez devoir aller trouver, alors pour l'instant il n'y a que des chevaux, mais il y aura des montures différentes par la suite. Vous allez devoir trouver ces chevaux dans la nature et devoir les dompter. En fait le spell que vous lancez est du channeling, c'est-à-dire qu'il y a un temps de cast. Si le temps de cast finit, qui en fait utilise votre endurance, si l'endurance est finie avant la fin du temps de cast, le domptage sera raté et vous devrez recommencer, sachant que l'animal peut s'enfuir aussi. Alors il y a des techniques pour faciliter forcément le domptage. Mais voilà, je ne vais pas tout vous expliquer tout de suite, hein. Alors laissons un peu de mystère. Mais voilà, c'est vraiment du Pokémon, donc il va falloir explorer, trouver l'animal avec le meilleur stat, puisqu'en fait tous les animaux, toutes les montures ont des stats différents. Vitesse, endurance, je crois il y a résistance aussi. Vous allez pouvoir aussi équiper ces montures en leur mettant des armures ou en mettant des sacs par exemple. Voilà, et par la suite donc d'autres, il y aura forcément des montures épiques, très difficiles à avoir, peut-être en récompense aussi de coffres. Donc je disais la map, les quêtes, j'ai parlé des quêtes tout à l'heure. Alors les quêtes, il faut parler un peu à tout le monde aussi, parce qu'il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de renseignements où trouver une quête. Donc il faut parler au PNJ et essayer de trouver une quête. Voilà, par exemple celle-ci, hop, voilà. Pas d'indication non plus sur la map, vu qu'il n'y a pas de map. Donc vous allez devoir ouvrir la quête et essayer en fait de lire surtout. Pour une fois, vous allez devoir lire ce qui marque sur la quête pour essayer de découvrir où peut-être se trouve le mob que vous devez tuer, ou alors peut-être ici c'est une quête de nourriture pour savoir de quoi est composée la recette. C'est tout en anglais, comme vous le voyez. Ça va aussi rebuter beaucoup de joueurs, parce qu'on sait qu'en France on n'aime pas trop l'anglais, hein, on est un peu nul. Mais si vous connaissez un minimum l'anglais, vous devriez vous en sortir. Sachant que aussi c'est le meilleur moyen d'apprendre, hein, vous avez le droit d'avoir Google Traduction à côté de vous, c'est pas interdit. Voilà, je pense que j'ai expliqué déjà pas mal de choses. Alors il y a encore énormément de choses à expliquer.
mais j'ai fait à peu près le tour du jeu. Je vais être honnête, ce jeu-là, ça a été mon sauveur au niveau du MMORPG. Je dirais que j'ai jamais autant joué à un MMORPG depuis Guild Wars 1. Je pense que sur Panthéon, je joue depuis la pré-alpha, donc en 2024, mars 2024, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Je pense que je dois être à plus de 4000 heures actuellement, 4500 je dirais même. Mais j'ai jamais joué autant à un MMORPG que ce jeu-là depuis Guild Wars 1. Pourtant j'en ai fait entre deux, hein. J'ai joué Guild Wars 2, j'ai fait New World, j'ai fait Throne and Liberty, mon dieu, Lost Ark, tous ces jeux, bon, Guild Wars 2 c'est pas le pire, hein. Mais vraiment des jeux où en fait on reste 1 ou 2 mois et puis on passe au suivant. Moi c'est du fast food MMORPG. D'autres arrivent encore, hein. Voilà, chacun ses goûts comme on dit, mais bon voilà, je pense que le MMORPG, on peut donner un peu plus de crédit à un MMORPG que de jouer 3 mois et de dire que c'est rentabilisé et qu'on s'est amusé. Voilà, pour moi, je trouve que le MMORPG, c'est le style de jeu où on veut rester à long terme. Voilà, on veut trouver un MMORPG où se poser et retrouver des potes qu'on se fait en ligne tous les soirs, ce qui est actuellement le cas pour moi, hein, puisque j'ai rencontré des gens sur ce jeu-là, on s'est fait une petite guilde. Et tous les soirs, on partait en groupe faire de l'exploration, aller tuer des mobs. Et voilà, et ce jeu-là, il nous a, je suis pas seul à le dire, nous a vraiment littéralement sauvé du genre, puisque c'est quand même un retour à l'âge d'or du MMORPG. Alors, si vous avez, si vous avez de 3, je ne sais plus parler, mais c'est génial. Si cela vous intéresse, eh bien, écoutez, je vous conseille de vous rendre sur le site panthéonmmo.com, je ne sais plus trop le site, où ils postent souvent des mises à jour et des news. Ce soir, par exemple, donc ce mercredi soir, il y aura une mise à jour avec l'implémentation, comme je disais, des mastery de l'enchanteur. Donc enchanteur, le crowd control par excellence. Ceux qui adorent, voilà, dans ce jeu-là, si vous adorez contrôler les mobs, les mazes, les trappes, vous pouvez aussi jouer Rogue Trap, qui est vraiment très apprécié dans les groupes, mais vous pouvez jouer vraiment un peu tout ce que vous voulez, enfin tout ce que vous voulez, pas tout ce que vous voulez, mais voilà, si vous adorez faire du gros DPS, vous avez donc, le Wizard. Si vous adorez le corps à corps, vous avez le Rogue, vous avez le Moine aussi, qui est un énorme DPS au corps à corps. Voilà, vous avez quand même beaucoup de classes, donc 13 classes à l'heure actuelle, qui ont maintenant, qui auront chacun leur mastery, donc vous aurez la possibilité de vous spécialiser de différentes manières. Voilà, donc c'est pas à négliger. Le jeu est franchement ok, comme on disait tout à l'heure, les graphismes ne sont pas exceptionnels, c'est vrai, mais à la fin on s'y fait et tout ce qui compte c'est le gameplay dans un MMORPG pour moi. Voilà, je joue encore à EverQuest de temps en temps, je joue encore à Guild Wars 1 et c'est pas pour les graphismes, hein, c'est vraiment pour le style de jeu et le plaisir que ça procure. Le plaisir que ça procure, puisque comme je disais, c'est pour moi le MMORPG auquel je suis tombé amoureux, hein, littéralement. Je n'attends depuis 6 mois que le wipe et la mise à jour. Je vais me précipiter, d'ailleurs mes camarades de guild aussi attendent ce moment pour recommencer et découvrir cette nouvelle zone qui s'appelle Badia Decadia, où il va falloir se rendre en bateau. Donc on ne sait pas encore comment ça se passe, ce sera vraiment tout nouveau, vraiment de la découverte. Ils ont fait beaucoup de modifications aussi sur les zones, ils ont rajouté des mobs, des NPC, etc. Donc vraiment ça sera je dirais pas un nouveau jeu complètement, mais énormément une refonte vraiment assez impressionnante. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je vous laisse aller vous renseigner si ça vous intéresse ou lâcher un petit commentaire, même de haine, hein, je m'en fous, vous pouvez critiquer. La critique est facile, l'art est difficile, comme on dit. Mais voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et peut-être un de ces 4 sur Panthéon.